Dans les régions arides du Burkina Faso, un changement silencieux prend forme. Là où les tirs résonnaient il y a à peine quelques années, les sons des pompes à eau et des familles retournant dans leur village commencent à émerger. Cette transformation ne se limite pas à la reconstruction matérielle. Elle incarne l'espoir d'une nation abîmée par la guerre. Ibrahim Traoré, le capitaine discret devenu leader, joue un rôle central dans ce processus. Mais la question persiste. Son approche pragmatique sera-t-elle suffisante pour ramener une stabilité durable dans un pays encore fragilisé par les conflits? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Ibrahim Traoré, à la tête de la transition, porte l'espoir d'un pays dévasté par plus d'une décennie de guerre. Son approche pragmatique, centrée sur la sécurité et la réhabilitation des infrastructures essentielles, promet de poser les bases d'une stabilité à long terme. Mais cette promesse repose sur des défis immenses, des menaces persistantes des groupes armés, une économie fragile et un scepticisme international grandissant. La route vers la paix durable n'est pas pavée de certitudes. Traoré a pris l'engagement de reconstruire à partir de zéro, en commençant par la sécurité des citoyens, mais aussi en rétablissant les bases vitales du pays. Cependant, cette vision sera-t-elle suffisante pour convaincre un peuple ébranlé et les partenaires internationaux qu'un avenir meilleur est à portée de main? La vérité, c'est que les enjeux sont colossaux. La réussite de Traoré pourrait bien redéfinir la manière dont des nations fragilisées par la guerre se relèvent. Mais l'échec pourrait signifier la chute du pays dans l'instabilité, une instabilité qui serait difficile à surmonter. En 2025, alors que le monde observait avec scepticisme, une région du Burkina Faso a commencé à renaître. Ibrahim Traoré, dans une approche quasi militaire, a mené une réorganisation totale de la sécurité, déployant des bataillons militaires dans les zones les plus critiques du pays. Ce changement immédiat a permis de sécuriser les routes principales, facilitant ainsi le retour des déplacés. À Barcelogo et Gabou, deux villages autrefois désertés par la violence, une renaissance lente mais certaine s'est opérée. Le retour des familles, des écoles rouvertes et des marchés animés témoignent des premiers résultats visibles de cette stratégie. Mais cette réussite n'est qu'une première étape. Les bases de cette transformation reposent sur deux piliers, la réhabilitation des infrastructures de base et la restauration de la sécurité. Alors que les régions du Sahel et du Nord restaient en grande partie hors de portée de l'État pendant des années, Traoré a décidé d'y faire face en déployant des bataillons spécialisés dans des interventions rapides. Ces forces ont permis de reprendre progressivement les territoires occupés par des groupes armés. En parallèle, la gendarmerie et la police ont été mises à la contribution pour établir une présence durable, générant ainsi une confiance lentement retrouvée entre l'État et la population locale. Les défis restent nombreux. La sécurité, c'est un travail de longue haleine. La menace des groupes armés n'a pas disparu, et les tensions demeurent particulièrement dans les régions frontalières. Cependant, Traoré a bien compris qu'un retour à la paix durable ne se limite pas à la reconquête des territoires, mais nécessite la reconstruction des vies, de la dignité et de la confiance des Burkinabés dans leurs institutions. Les efforts sont tangibles, mais la route reste semée d'embûches. Ibrahim Traoré n'est pas un leader conventionnel. Contrairement à de nombreux dirigeants qui misent sur des discours enflammés, il préfère l'action discrète mais déterminée. Depuis qu'il a pris les rênes du Burkina Faso en 2022, sa priorité a été claire, restaurer la sécurité et redonner au peuple la confiance qu'il a perdue au fil des années de conflit. En déployant des bataillons militaires et en réhabilitant des infrastructures essentielles comme l'eau potable et les écoles, il a amorcé un changement tangible, notamment dans des zones naguère oubliées. Les villages de Barcelogo et Gabou, auparavant désertés, sont aujourd'hui les symboles de cette reprise. L'arrivée de l'eau, l'extension des routes et le retour des familles témoignent d'un changement palpable dans ces régions longtemps abandonnées. Mais ce n'est pas tout. Traoré, avec son pragmatisme militaire, a aussi lancé des initiatives agricoles pour redresser l'économie nationale.
Grâce à des programmes de réhabilitation des canaux d'irrigation et de distribution de semences subventionnées, l'agriculture, qui est le pilier économique du pays, commence à retrouver une forme de vitalité. Cependant, les obstacles ne sont pas seulement militaires ou économiques. Le défi majeur reste celui de la reconstruction de la confiance entre les citoyens et l'État. Le peuple, fatigué de la guerre et des promesses non tenues, attend des résultats tangibles. La solution réside dans une approche globale. La réconciliation passe par la sécurité, mais surtout par la dignité retrouvée de chaque citoyen. Traoré comprend que sa mission ne se résume pas à une victoire militaire, mais à un renouveau humain, essentiel pour que la paix soit durable. Les premières étapes du rétablissement du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ont été marquées par une série d'actions décisives. Après sa prise de pouvoir en 2022, la priorité immédiate de Traoré a été de sécuriser les zones critiques, principalement celles du Sahel, envahies par des groupes armés. Son approche, axée sur l'intervention rapide de bataillons militaires, a permis de repousser les insurgés et de rétablir l'ordre dans des régions où l'État était presque absent. La violence, qui avait envahi des terres autrefois prospères, a cédé la place à des forces de sécurité nationale qui, peu à peu, ont restauré la paix. Cependant, la sécurité n'était qu'un aspect de la reconstruction. Pour véritablement changer la situation, Traoré a compris qu'il fallait aussi restaurer les services de base et offrir des perspectives concrètes à la population. Dans cette optique, des projets de réhabilitation d'infrastructures vitales, comme les puits, les routes et les écoles, ont été mis en place dès le début. Barcelogo et Gabou, qui étaient devenus des villes fantômes sous l'effet de la guerre, ont connu une renaissance grâce à l'installation de pompes à eau et à la réouverture de marchés. Ces actions ont eu un impact immédiat, permettant à nos familles de revenir et aux enfants de reprendre le chemin de l'école. À côté de ces efforts en matière de sécurité et d'infrastructure, Traoré a lancé un ambitieux programme agricole visant à rendre le pays autosuffisant. La réhabilitation des canaux d'irrigation et la distribution de semences ont été les premières étapes de ce projet. En 2025, plusieurs hectares de terres agricoles abandonnées ont été réhabilités et la production alimentaire a connu une hausse significative. Ce retour à l'autosuffisance alimentaire a été renforcé par des investissements directs dans les infrastructures agricoles, soutenus par des financements nationaux et internationaux. Toutefois, la route reste semée d'embûches. Si la sécurité est progressivement restaurée et que des régions commencent à retrouver leur vitalité économique, l'instabilité reste présente, en particulier dans les zones frontalières avec le Mali et le Niger. Les groupes et armées continuent de perturber certaines régions, menaçant les efforts de reconstruction. En dépit de cela, les résultats tangibles sont évidents. Plus d'1 million de Burkinabés ont commencé à retourner chez eux en 2025, et des milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école. Les habitants commencent à avoir de nouveau confiance dans leurs institutions. Un élément clé pour que la transition vers une paix durable soit possible. Les résultats tangibles des efforts de rétablissement menés par Ibrahim Traoré sont mesurables à travers plusieurs indicateurs clés. En 2025, plus de 1 million de Burkinabés, déplacés internes, ont retrouvé leur foyer, un signe significatif de la restauration de la sécurité et de la confiance dans le pays. Cette reconquête des terres perdues était le fruit direct de la stratégie de sécurité mise en place par le gouvernement. Les bataillons militaires ont non seulement repoussé les groupes armés, mais ont également sécurisé les routes principales, permettant ainsi une reprise progressive du commerce et des échanges économiques. À Barcelogo, un des villages les plus touchés par les conflits, la réouverture des marchés a permis de raviver l'activité économique. En 2025, les marchés de la ville ont enregistré une augmentation de 30% des transactions par rapport à l'année précédente. Un signe clair que l'économie locale commence à redémarrer. Dans le secteur agricole, les efforts de réhabilitation des infrastructures ont porté leurs fruits. Les canaux d'irrigation, qui avaient été endommagés ou abandonnés pendant les années de guerre, ont été réparés. Et les agriculteurs locaux ont bénéficié de semences subventionnées ainsi que d'outils agricoles modernes.
Cette initiative a permis une augmentation de 15% de la production alimentaire dans les régions ciblées par ces programmes, notamment dans les zones agricoles du centre-nord et du Sahel. Ce retour à l'autosuffisance alimentaire est un pas décisif vers la stabilité économique du pays. En ce qui concerne l'éducation, la réouverture des écoles dans les zones rurales a été un autre indicateur fort de la reprise. Plus de 1200 écoles ont rouvert leurs portes en 2025, accueillant près de 200 000 enfants. Ce chiffre marque un retour à la normalité pour une génération qui avait été privée d'éducation pendant des années en raison de l'insécurité. L'investissement dans le secteur éducatif, couplé à la réhabilitation des infrastructures scolaires, témoigne de l'engagement du gouvernement à reconstruire un avenir pour les jeunes burkinabés. Le soutien international a également joué un rôle crucial dans cette dynamique de redressement. En 2025, des investissements directs à hauteur de 592 milliards de francs CFA, environ 1 milliard de dollars, ont été alloués à des projets agricoles et d'irrigation, renforçant la résilience économique du pays face aux défis de la reconstruction. Cependant, bien que ces chiffres soient encourageants, les défis restent nombreux. Les régions frontalières, notamment avec le Mali et le Niger, demeurent instables et les groupes armés persistent dans certaines zones montagneuses. Malgré ces obstacles, les progrès réalisés en matière de sécurité, d'agriculture et d'éducation offrent une base solide pour un avenir plus stable. L'approche de reconstruction d'Ibrahim Traoré a été soutenue par de nombreux partisans, mais elle n'a pas manqué de soulever des critiques. D'un côté, les défenseurs de sa stratégie soulignent que les résultats tangibles ne mentent pas. Le retour des déplacés, la réouverture des marchés et la restauration progressive de la sécurité dans des zones autrefois échappées au contrôle de l'État sont des indicateurs indiscutables que le pays se relève lentement mais sûrement. La réhabilitation des infrastructures essentielles, comme les canaux d'irrigation, a permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire, offrant ainsi un soutien direct à l'économie et à la sécurité alimentaire de la nation. De plus, la mise en place de nouveaux programmes agricoles a non seulement apporté un soulagement aux populations rurales, mais a aussi stimulé la production agricole, augmentant de 15% la production dans certaines zones touchées par le conflit. Cela témoigne d'une gestion pragmatique des ressources disponibles. Cependant, d'autres pointent du doigt les méthodes autoritaires de Traoré. Bien que sa stratégie de sécurité rapide ait permis de restaurer l'ordre dans certaines régions, elle a également engendré des tensions avec les acteurs politiques et la société civile. Certains dénonçant la centralisation excessive du pouvoir et les risques d'une gouvernance militaire prolongée. La gestion de la transition sous un régime militaire est perçue par certains comme une menace à long terme pour la consolidation démocratique du pays. Ces critiques arguent que bien que l'ordre soit rétabli sur le terrain, cette approche autoritaire pourrait nuire à la construction d'institutions démocratiques robustes nécessaires pour un Burkina Faso stable à long terme. Les partisans de Traoré rétorquent que, dans un contexte de guerre prolongée et de destruction systématique des institutions, la priorité doit être donnée à la sécurité et à la reconstruction matérielle avant de penser à la démocratisation. Pour eux, la gouvernance autoritaire, bien que temporaire, est la seule façon de garantir la stabilité essentielle à la reconstruction. Ils estiment que sans la sécurité, aucune réforme politique ne pourrait avoir un impact durable. Le défi pour Traoré est de trouver un équilibre entre la nécessité d'une gouvernance ferme et la quête d'une transition démocratique qui résistera à l'épreuve du temps. En 2025, une vérité inattendue émerge. La reconstruction du Burkina Faso n'est pas seulement une question de sécurité ou d'infrastructure, mais d'espoir retrouvé. Ibrahim Traoré a non seulement sécurisé des territoires clés, mais a également relancé des secteurs vitaux comme l'agriculture et l'éducation. Dans des villages comme Barcelogo et Gabou, qui étaient jadis des épicentres de la dévastation, des marchés ont rouvert et des enfants sont retournés à l'école, soulignant l'ampleur des progrès réalisés.
Cependant, le véritable défi de Traoré réside dans la pérennité de ses succès. Bien que des résultats immédiats soient évidents, l'instabilité qui subsiste dans les zones frontalières du pays pourrait compromettre ses avancées. Les groupes armés restent une menace persistante, et malgré les efforts de sécurisation, la reconquête des cœurs et des esprits des Burkinabés exige bien plus qu'une simple présence militaire. La construction d'une nation unie et démocratique nécessitera un travail de réconciliation et de reconstruction de la confiance entre les citoyens et l'État. Si Traoré parvient à maintenir cet élan de reconstruction tout en équilibrant les impératifs sécuritaires et démocratiques, son leadership pourrait servir de modèle pour d'autres nations fragiles. Le retour à la stabilité au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a des implications profondes sur plusieurs aspects de la société. Pour les communautés locales, la restauration de la sécurité a permis un retour progressif à la vie quotidienne. Plus d'1 million de Burkinabés déplacés ont retrouvé leur foyer en 2025, et ce chiffre continue de croître. Cela a été facilité par les efforts concertés pour sécuriser les routes principales et les infrastructures vitales, permettant ainsi la réouverture des marchés. À Barcelogo et Gabou, par exemple, l'activité économique a redémarré, avec une augmentation notable des échanges commerciaux. Les habitants, autrefois chassés de leurs terres, peuvent désormais revenir et reprendre leurs activités agricoles, une part essentielle de la vie burkinabé. Cette évolution a un impact direct sur les conditions de vie des populations rurales, où l'agriculture demeure le principal moteur de l'économie. Les efforts de réhabilitation des infrastructures agricoles, notamment la réhabilitation des canaux d'irrigation, ont permis une augmentation de 15% de la production alimentaire. Ce regain d'autosuffisance alimentaire, c'est d'autant plus crucial que le pays dépendait historiquement de l'aide alimentaire extérieure. En 2025, les semences subventionnées et les outils agricoles modernes ont également permis à des milliers d'agriculteurs de restaurer leurs exploitations. Ces initiatives contribuent à renforcer la résilience du pays face aux crises alimentaires et permettent de préparer le terrain pour une économie plus stable à long terme. L'impact éducatif de cette transition est tout aussi significatif. En 2025, plus de 1200 écoles ont rouvert dans des zones rurales dévastées par les conflits, offrant une éducation à près de 200 000 enfants. Le retour des enfants à l'école est une étape essentielle pour préparer les futures générations à un avenir plus stable. Cependant, bien que la réouverture des écoles soit un signe de progrès, le système éducatif reste fragile et la qualité de l'éducation dans certaines régions doit encore être améliorée. En outre, malgré ces avancées, la menace persistante des groupes armés, notamment dans les régions frontalières avec le Mali et le Niger, continue de peser sur la sécurité à long terme. Les défis sécuritaires demeurent donc une priorité. Il faudra encore des efforts soutenus pour consolider cette paix fragile et éviter que les progrès réalisés ne soient renversés. Le retour des déplacés internes et la relance économique dans les zones rurales sont des signes prometteurs. Mais le pays doit encore faire face à des défis colossaux pour assurer un avenir durable. Si la sécurité continue de se renforcer et que les efforts pour rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens portent leurs fruits, le Burkina Faso pourrait s'installer sur la voie de la stabilité à long terme. Toutefois, le gouvernement de Traoré devra poursuivre ses efforts pour surmonter les défis externes et internes qui pourraient encore menacer cette fragile reconstruction. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, chacun dépendant de l'évolution de la situation sécuritaire et des efforts de reconstruction. Scénario de base. Si les conditions sécuritaires restent relativement stables et que les efforts pour sécuriser les zones sensibles se poursuivent, le Burkina Faso pourrait connaître une stabilité croissante. La reprise des activités économiques devrait continuer, avec des investissements dans l'agriculture et l'infrastructure qui stimuleront la croissance dans les régions rurales. Le retour des déplacés devrait également se poursuivre, et la normalisation des échanges commerciaux à Barcelogo, Gabou et dans d'autres zones affectées pourrait renforcer la résilience du pays.
La réouverture des écoles et l'accès à l'éducation pour les jeunes générations continueraient donc de progresser. Dans ce scénario, le Burkina Faso parviendrait à poser les bases d'une stabilité à long terme, renforcée par une coopération internationale accrue et des réformes continues dans les secteurs clés. Cependant, la menace des groupes armés dans les zones frontalières et la fragilité de certaines régions continueront de peser sur cette stabilité. Scénario optimiste. Si la sécurité se stabilise rapidement, grâce à des actions militaires et policières efficaces, et que la confiance entre la population et l'État se renforce, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de redressement post-conflit en Afrique de l'Ouest. Une reprise économique rapide, soutenue par une agriculture florissante et des investissements dans les infrastructures, pourrait améliorer la qualité de vie de millions de Burkinabés. Le pays pourrait alors renouer avec une croissance soutenue, réduire la pauvreté et favoriser la diversification de l'économie. Le retour des déplacés se transformerait en une véritable prospérité, créant des opportunités d'emploi et une plus grande stabilité politique. L'horizon pourrait alors s'éclaircir avec une réconciliation sociale et une amélioration des relations internationales. Scénario pessimiste. En revanche, si les groupes rwandais armés persistent dans les zones frontalières et que les menaces sécuritaires s'intensifient, la situation pourrait rapidement se dégrader. Les déplacements internes pourraient reprendre, ralentissant la reconstruction et affectant les progrès dans les secteurs économiques et éducatifs. Si les réformes agricoles et l'augmentation de la production alimentaire ne répondent pas aux attentes, la dépendance à l'aide internationale pourrait se renforcer, limitant les capacités de développement autonome du pays. L'instabilité politique et une gouvernance autoritaire prolongée pourraient également nuire à la consolidation démocratique et aux relations avec les partenaires internationaux. Dans ce scénario, la transition vers une stabilité durable deviendrait plus incertaine et le pays risquerait de retomber dans le cycle de la violence et de l'instabilité. Chacun de ces scénarios comporte des risques et des opportunités. Les mois à venir seront déterminants pour savoir si Ibrahim Traoré réussira à maintenir la dynamique de reconstruction tout en consolidant la sécurité et la confiance entre les citoyens et l'État. La situation au Burkina Faso, bien que marquée par des défis, offre une perspective poignante sur la résilience humaine. Pour les Burkinabés, la guerre et l'instabilité ont laissé des cicatrices profondes. Mais aujourd'hui, un espoir renouvelé se profile. Imaginez un père qui, après des années d'exil, retourne dans son village pour retrouver sa terre et son bétail. Imaginez une mère, autrefois déplacée, qui voit ses enfants retrouver le chemin de l'école dans des bâtiments réhabilités, à l'abri de la violence. Ces images, simples mais puissantes, incarnent la véritable mesure du progrès. Le leadership d'Ibrahim Traoré, bien que critiqué pour son approche autoritaire, a permis de redonner vie à des régions entières, grâce à des efforts tangibles en matière de sécurité et de réhabilitation des infrastructures. La réouverture des marchés, le retour des familles et l'accès à l'eau potable sont des victoires qui vont bien au-delà des chiffres. Elles représentent donc le retour à une vie normale, celle où l'espoir n'est plus un concept lointain, mais une réalité quotidienne. Mais ces histoires ne sont pas seulement celles du Burkina Faso. Elles parlent de chaque nation confrontée à la guerre, à la dévastation et à l'espoir d'un jour meilleur. Ce qui se passe ici pourrait devenir un modèle pour d'autres pays en crise. Cependant, cette transformation reste fragile. Le défi est immense, mais chaque petite victoire, chaque retour à la maison, chaque pas vers la stabilité est un témoignage de ce qui peut être accompli, même dans les moments les plus sombres, pour garantir une reconstruction durable et pérenne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré doit concentrer ses efforts sur plusieurs axes clés. La première priorité reste la sécurisation du territoire. Bien que des progrès notables aient été réalisés, la menace des groupes armés demeure, surtout dans les zones frontalières.
La stratégie de sécurité doit donc s'intensifier, avec une présence renforcée des forces de l'ordre, ainsi que des initiatives de déminage et de désarmement pour assurer un environnement sûr et stable. La deuxième étape cruciale est de maintenir et de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, la réhabilitation des infrastructures agricoles doit se poursuivre. Le gouvernement devra investir davantage dans les systèmes d'irrigation, soutenir les agriculteurs locaux avec des semences de qualité et moderniser les techniques agricoles pour accroître la production et réduire la dépendance extérieure. Un accent particulier devra être mis sur la diversification des cultures pour augmenter la résilience face aux crises climatiques et économiques. Enfin, la réconciliation sociale et le renforcement des institutions démocratiques doivent être intégrés dans le processus de reconstruction. Une transition vers une gouvernance plus inclusive, avec un dialogue constant entre les autorités et la société civile, est essentielle pour maintenir la paix. Les Burkinabés doivent sentir qu'ils sont partie prenante du processus, non seulement dans la reconstruction matérielle, mais aussi dans la construction d'un futur démocratique. La mise en place d'une politique éducative inclusive, avec des infrastructures adaptées et un accès égal pour tous, est également un élément fondamental de ce projet de transformation. Ibrahim Traoré, tout au long de sa gouvernance, a mis l'accent sur des actions concrètes qui ont redonné espoir au peuple burkinabé. Le retour à la normalité dans des villages comme Barcelogo et Gabou, où des familles se réinstallent, les enfants retournent à l'école et les marchés réouvrent, est une preuve palpable de cette renaissance. Ces petites victoires ont un impact bien plus grand que les chiffres, car elles incarnent le pouvoir du renouveau après le chaos. L'histoire du Burkina Faso est aussi celle d'une nation qui se relève après la guerre, guidée par un leader pragmatique. Mais cette transformation n'est pas sans défi. Le chemin reste semé d'embûches, et chaque jour est une bataille pour maintenir la stabilité fragile. Pourtant, ces moments de résilience, ces instants où la vie reprend son cours, sont un témoignage puissant de la capacité des peuples à se reconstruire, même après les périodes les plus sombres. En repensant à ces premières étapes de la réhabilitation, il est clair que la véritable reconstruction va bien au-delà des infrastructures. Elle réside dans le cœur des Burkinabés, dans leur volonté collective de reconstruire leur pays. Ce n'est que le début d'un long chemin, mais les bases sont désormais posées pour un avenir plus stable. Le chemin de la reconstruction du Burkina Faso est loin d'être terminé, mais les signes de progrès sont indéniables. Chaque village, chaque marché réouvert, chaque enfant retourné à l'école est une victoire pour la nation. Pourtant, la route est encore semée d'embûches, et le soutien international ainsi que l'engagement de la communauté mondiale sont essentiels pour assurer la réussite de ce processus. L'histoire du Burkina Faso est celle de la résilience face à l'adversité. Ibrahim Traoré, avec sa vision pragmatique et son leadership discret, a tracé une voie pour un avenir plus stable. Mais cette transformation ne peut pas se faire sans l'implication de tous, des Burkinabés aux acteurs internationaux. Comment pouvons-nous, à notre échelle, soutenir ce chemin de reconstruction? Que ce soit en partageant l'histoire de ce renouveau, en soutenant les initiatives locales, ou en engageant des partenariats durables. Chaque geste compte. L'avenir du Burkina Faso est encore en construction, mais avec l'unité et l'engagement de tous, la stabilité durable est à portée de main. Alors, que ferez-vous pour participer à ce processus de transformation ?